Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour la période mi-novembre, mi-décembre, dans laquelle nous allons parler d'amour. Donc je vais commencer avec le tarot de Marseille et ensuite j'utiliserai des jeux d'oracle en complément ou pour avoir d'autres messages. Donc dans ce tirage, nous allons parler de l'ensemble des relations affectives avec les personnes que vous aimez. Donc que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, mais également avec les gens de votre entourage, les gens de votre famille. Donc comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celle qui saute. Je vais la prendre elle parce que on sent qu'elle a voulu sauter quand même. Eh ben, on a la force et la roue de fortune, deux arcanes majeures. C'est des belles énergies, ça. Vous, pour commencer ce tirage, vous avez un 6 de coupe. Cette carte, elle montre vos énergies à vous pour ce début de période et on voit que ça ne va pas vraiment comme vous voudrez. C'est une carte qui nous indique que les choses ne se passent pas comme vous voudriez qu'elles se passent. Peut-être qu'il y a des retards, peut-être que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, ou alors les choses n'évoluent pas. On sent qu'il y a quand même une crise et que vous êtes déçu, qu'il y a des incompréhensions, qu'il y a des déceptions. Vous ne comprenez pas forcément pourquoi les choses se passent comme ça, pourquoi c'est à vous que ça arrive. Voilà, vous êtes un petit peu dans le flou, dans une période qui est peut-être un petit peu compliquée, des énergies qui ne sont pas forcément évidentes. Mais au niveau de ce qui va être possible, vous avez cette magnifique carte de la force. Cette carte, elle nous montre quand même que vous allez être capable de vous relever. La force, c'est la maîtrise, mais c'est avant tout la maîtrise de soi, la maîtrise de vos émotions. Donc, je pense que vous allez être capable peut-être de faire un choix ou de prendre une décision avec ce 6 de coupe qui va vous permettre de rebondir. Cette carte de la force, elle indique finalement des sentiments très forts, elle indique des relations solides. Elle peut également au niveau sentimental indiquer de nouvelles liaisons. Donc là, on ne parle pas forcément du grand amour, mais en tout cas, il peut se passer des choses. Donc avec cette carte à cette place-là, donc qui est la place de ce qui va être possible, de ce que vous pouvez réussir à réaliser, on nous indique quand même que vous allez être capable de rebondir, que vous allez être capable de reprendre confiance. Et notamment, je pense que ce sera grâce à vous. C'est vraiment vous qui allez peut-être psychologiquement vous relever, peut-être voir les choses autrement, peut-être reprendre du poil de la bête et réussir à consolider peut-être les choses ou à les faire repartir. Vous allez faire preuve de magnétisme en fait. Vous allez réussir, je pense, à dégager du positif pour ensuite attirer à vous le positif. C'est un peu la loi d'attraction. Si j'ai envie, si je suis positive, si je suis motivée, finalement j'ai des choses similaires qui viennent à moi. Au niveau par contre du challenge et de ce qui va être un petit peu plus compliqué pour vous, on a ce 2 de denier. Là, on peut voir peut-être que ça va être difficile pour vous de gérer à la fois votre travail et votre vie sentimentale, par exemple. C'est peut-être un problème avec votre travail ou alors peut-être des problèmes d'argent, des problèmes financiers qui viennent se répercuter sur le sentimental et qui finalement vous créent des problèmes à ce niveau-là, parce que quand on n'est pas bien dans un domaine, quand on n'est pas bien dans un secteur, c'est difficile de faire la part des choses et de ne pas le faire ressentir à son partenaire, par exemple, ou alors de retrouver l'espoir en se disant bon, mon travail ça va pas bien, niveau financier c'est un peu juste, mais ça
ne m'empêche pas forcément de trouver l'amour. C'est souvent extrêmement difficile de faire la part des choses. Il y a une opposition avec cette carte, hein. On voit vraiment que les choses sont pas très fluides et elle est à la place du challenge, ce qui veut dire que justement pour vous ça va peut-être être compliqué de faire la part des choses et de laisser les problèmes peut-être financiers ou professionnels d'un côté et de ne pas les faire se répercuter sur votre vie sentimentale. Après c'est un challenge, donc certaines personnes y arriveront. Pour d'autres, ce sera un petit peu plus compliqué, mais dans tous les cas, en fin de tirage, on a la route fortune. Donc cette carte, elle nous montre quand même que les énergies vont changer, hein. Cette carte, c'est un peu la carte du destin, c'est le fait que la roue tourne, que les choses ne vont pas rester figées, notamment avec ce 2 de denier qui nous montre quand même une opposition. On peut voir que si les relations affectives sont compliquées, qu'il est peut-être difficile d'avoir des relations affectives ou de réussir à les nouer, à les rendre plus fluides, les énergies vont changer. Et cette carte de la roue de fortune, surtout au niveau sentimental, elle nous indique des transformations, elle nous indique qu'il va y avoir une part de hasard. Et elle nous donne une très très bonne énergie, une énergie qui va être constructive. C'est vraiment une carte qui peut indiquer par exemple des rencontres à l'occasion de déplacements. Par exemple, hein, c'est une carte qui nous indique que les choses vont aller vite, donc les nouvelles rencontres, les nouvelles relations vont aboutir assez rapidement. Dans tous les cas, on nous dit que l'ensemble des liens affectifs, avec cette carte, on nous indique bien que les liens vont s'améliorer. C'est une espèce de libération et vous allez peut-être retrouver une entente, peut-être retrouver une harmonie. Dans tous les cas, les choses ne resteront pas dans l'état dans lequel elles sont actuellement. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle Amethyst Love pour avoir un complément d'information ou des messages complémentaires par rapport à votre tirage. Alors, au niveau des cartes qui sont sorties avec ce jeu, on a tout d'abord la carte de la femme, donc qui vous représente vous si vous êtes une femme, ou votre partenaire dans la vie ou de cœur si vous êtes un homme. Après, il n'y a pas forcément de genre dans les tirages généraux, donc j'aurais quand même tendance à vous dire que ça vous représente vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça représente la personne qui regarde ce tirage. Pour qui est ce tirage? Donc, avec cette carte de la femme, on nous dit débrancher le mental. On nous dit que vous réfléchissez trop, donc il y a un moment, il va peut-être falloir arrêter de réfléchir. C'est vraiment ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille. Arrêtez de réfléchir, lâchez prise, laissez couler. Prenez-vous une petite période de recul si vous voulez. Et à côté de ça, on a la carte de la stabilité, de la fidélité. Donc, je pense vraiment que si vous réfléchissez autant, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à un manque de stabilité dans votre relation. C'est quelque chose qui vous inquiète. Peut-être un problème de fidélité également. Voilà, il y a quelque chose qui vous crée des tourments. En lien avec ça, mais pour terminer ce tirage, on nous dit, alors il y a deux cartes qui sont sorties. La première est la carte des épreuves et la seconde est la carte de l'amour véritable. Donc avec ces deux cartes ensemble, on nous dit que finalement vous allez réussir à vaincre les épreuves parce que vous avez la foi parce que vous aimez vraiment cette personne, c'est un amour véritable, c'est une personne qui est faite pour vous. Donc vous aurez la foi et la force justement de surmonter les difficultés et les épreuves qui peut-être sont avec vous durant cette période ou qui vont montrer le bout de leur nez. Si on associe le tarot avec ce jeu d'oracle, on peut vraiment voir que
vous allez effectivement avoir un choix à faire par rapport à une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Et avec la carte de la force, on vous dit de ne pas trop réfléchir. Donc on nous indique bien que vous allez avoir la force de vous relever, la force peut-être de faire évoluer, de faire changer les choses. Mais pour ça, il va falloir peut-être un petit peu arrêter de réfléchir et plutôt agir. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne à ce niveau-là. Ensuite, avec ce 2 de denier qui nous marque quand même une réelle opposition, donc peut-être un problème de fluidité, de réussir à allier le travail et le sentimental, peut-être à cause du confinement, hein, c'est possible, c'est pas toujours évident. On vous parle quand même du fait que vous avez une relation stable, une relation qui est ancrée, qui est vraiment ancrée. Donc cette carte, pour moi, elle m'indique que ce challenge, vous allez réussir à le relever. Vous allez finalement réussir à trouver un ancrage, peut-être à trouver des repères et à faire les choses autrement. Et avec cette carte de la roue de fortune, donc qui nous indique quand même en synthèse de ce tirage que les choses ont changé et que les énergies vont tourner, on nous confirme bien que les épreuves vont disparaître pour laisser la place à un amour véritable, voilà, à des choses beaucoup plus positives, si on peut dire ça comme ça, hein, avec de très bonnes relations affectives. Voilà, donc je vais maintenant demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour voir quel peut être le message pour vous, pour les vierges. Je vais prendre celle-ci et nous avons le valet de coupe. Donc cette carte, qui est une carte de coupe encore, hein, donc on va être dans les émotions, elle va nous parler d'une personne qui est plutôt rêveuse, qui est plutôt innocente et qui peut être assez vulnérable au niveau de ses émotions, qui peut être hyper sensible. Donc je pense que cette carte, elle vous représente vous et elle représente peut-être l'état émotionnel dans lequel vous allez être durant une période. Et du coup, en carte de conseil, elle vous invite vraiment à vous dire que vous ne pourrez qu'évoluer. Voilà, à en avoir confiance. C'est-à-dire que le valet, c'est quand même quelqu'un qui débute, c'est quelqu'un qui apprend. Voilà, donc je pense que au niveau du conseil, on vous dit bien que vous allez apprendre à gérer vos émotions, vous allez apprendre peut-être à les maîtriser et les choses ne resteront pas en l'état actuel, elles vont évoluer parce que le valet, il évolue. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir des messages en plus pour votre tirage. Alors, on en a deux qui sont sortis, c'est très bien. Donc, on a la carte des mensonges et on a la carte des enfants. Donc, là, le premier message qui vraiment ne parlera pas à tout le monde va être qu'une personne vous ment par rapport à sa volonté d'avoir des enfants. Notamment là avec cette carte d'ancrage, on nous parle aussi d'ancrage familial et elle tombe au niveau du challenge, donc d'une opposition. Donc il est vraiment très possible que le fait d'avoir des enfants ou qu'un sujet concernant vos enfants soit d'actualité durant cette période et vous ne serez pas d'accord avec votre partenaire. Parenthèse fermée, les autres messages qu'on peut voir dans ce tirage sont le fait que peut-être une personne porte un masque, une personne n'est peut-être pas très honnête, elle ne vous dit pas tout sur elle ou elle ne vous dit pas tout en règle générale, elle vous ment. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui complique un peu la situation.
Donc avec ça on a la carte des enfants. Donc là je pense que on n'est pas obligé de faire un lien. Cette carte des enfants, si on la prend individuellement, elle nous indique tout simplement que peut-être les enfants vont prendre vos enfants vont prendre une grande place dans votre vie affective durant cette période. Donc vous allez peut-être partager vraiment de bons moments, des moments très heureux avec eux qui vous apporteront beaucoup de bonheur. On peut également nous parler de l'envie d'avoir un enfant, de l'envie de fonder une famille. C'est peut-être quelque chose qui va prendre naissance durant cette période. Voilà pour les messages avec l'oracle, le chakra du cœur. Et pour terminer ce tirage, je vais vous tirer un petit message avec l'oracle des petits animaux de pouvoir. Donc c'est pas forcément un jeu spécialisé du domaine sentimental, si on peut dire, mais je pense qu'un petit message pour terminer, ça peut être pertinent quand même. Donc vous avez la carte du castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Ben moi je pense que cette carte elle va très bien avec la carte de la force qui nous montre vraiment que vous allez être capable de vous relever et de surmonter ce qu'il y a à surmonter, de peut-être mettre certaines choses en route ou dépasser certains blocages, prendre certaines décisions. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ce n'est pas le cas, surtout ne forcez pas. Vous pouvez aller voir les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe solaire qui peut-être vous parleront plus. Je vous mets le lien vers l'ensemble des vidéos du mois de novembre dans la description de la vidéo. Cependant, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner si vous êtes nouveau venu sur ma chaîne et que vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. En attendant, moi je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.